Salut à tous et bienvenue au bord du jeu. Aujourd'hui, pour ce premier épisode, je vais vous parler de X-Wing, le jeu de figurines. X-Wing est un jeu d'affrontement spatial pour 2 joueurs se déroulant dans l'univers de Star Wars. Chaque joueur pouvant au choix incarner soit l'Alliance Rebelle ou l'Empire Galactique. Les chasseurs les plus emblématiques de cet univers seront sous vos ordres afin d'en découdre avec votre adversaire. Vous pourrez également équiper vos vaisseaux de divers équipements, mais vous pourrez aussi faire en sorte que des pilotes de légende tels que Luke Skywalker ou Dark Vador rejoignent votre escadron. Mais voyons déjà le contenu de la boîte. Tout d'abord, nous avons 2 livres de règles. Un premier, faisant à peine 4 pages, vous permettra de vous lancer rapidement dans le jeu grâce à ses règles simplifiées. Le second livret contient l'intégralité des règles du jeu, ainsi que quelques scénarios de combat spécifiques. Nous avons bien évidemment les figurines représentant les vaisseaux en jeu. Ils sont au nombre de 3 avec 2 chasseurs taille et un X-Wing. Chaque modèle possède sa propre roue de manœuvre, laquelle indiquera le prochain mouvement du vaisseau. Les mouvements dans X-Wing sont régis par des gabarits de manœuvre. Ils sont de 3 types, avec les lignes droites, les virages légers et les virages serrés. Chaque vaisseau possède aussi sa propre carte, sur laquelle est indiquée ses capacités ainsi que les améliorations disponibles. Est livré avec le jeu un jeu de 5 cartes d'amélioration, ainsi qu'un deck de cartes de dégâts représentant les coups que prennent les vaisseaux. Le jeu est aussi livré avec un grand nombre de jetons. Les premiers sont les astéroïdes qui gêneront les déplacements des vaisseaux. Les suivants sont une large gamme de jetons aidant au suivi du jeu, tels que les jetons de bouclier ou d'identification de vaisseaux. Enfin viennent les marqueurs de mission. Ceux-ci seront uniquement utilisés pour les scénarios spécifiques. Afin de gérer les phases de bataille, nous avons tout d'abord une règle de portée de tir, ainsi que 2 jeux de 3 dés. Les dés rouges servant à l'attaque, les dés verts servant à la défense. Je vais maintenant faire un rapide tour de jeu afin de vous expliquer brièvement les règles. Pour cet exemple de tour de jeu, j'utiliserai les règles simplifiées. Chaque tour est divisé en 4 phases, la première étant de choisir la manœuvre qu'effectuera le vaisseau. Chaque joueur prendra la roue de manœuvre correspondant à son vaisseau et en choisira une parmi celles disponibles. Les symboles représentant la direction que prendra le vaisseau, le chiffre, la vitesse. Une fois la manœuvre choisie, on placera la roue à côté du vaisseau. On répétera l'opération pour chacun des vaisseaux possédés par le joueur. Le choix des manœuvres se fait de manière cachée vis-à-vis de son adversaire afin de tenter de le surprendre lors de la phase suivante. Cette seconde phase étant celle des mouvements. Les mouvements se font vaisseau après vaisseau, en commençant par le vaisseau ayant la valeur de pilotage la plus basse. Je révèle alors sa manœuvre, qui est un virage léger à vitesse 2. Je prends le gabarit, je le mets en face du vaisseau, et j'emmène le vaisseau à l'autre bout du gabarit. Je continue avec le vaisseau ayant une valeur de pilotage de 2, qui fait un virage serré à 3. Encore une fois, je prends le gabarit, et je déplace le vaisseau à l'autre bout. Et enfin, le second chasseur taille ayant une valeur de pilotage de 3 se déplacera en dernier. Je révèle sa manœuvre, qui est un virage léger de 3. La seconde phase est maintenant terminée. Nous allons donc commencer la troisième phase, celle de combat. Inversement à la phase de déplacement, le premier vaisseau à agir est celui ayant la valeur de pilotage la plus haute. Il s'agit donc du chasseur taille de valeur de pilotage 3. Chaque vaisseau possède un arc de tir. Il ne pourra tirer que si un adversaire est dans celui-ci. Mais il faut aussi que l'adversaire soit à portée de tir. Pour ce faire, nous vérifierons cela grâce à la règle de portée de tir. Le X-Wing est bien à portée, ainsi que dans l'arc de tir du chasseur taille. Le chasseur taille peut donc lui tirer dessus. Pour ce faire, nous regardons la valeur d'attaque indiquée en rouge et lançons le nombre de dés correspondant. Ici, 2 dés rouges. Le résultat est une touche et un blanc. Le X-Wing va maintenant tenter de se défendre. Pour cela, nous regardons la valeur verte, cette fois, sur le vaisseau. Le X-Wing possède 2 dés d'esquive, nous lançons donc 2 dés verts. Le résultat est une esquive et une concentration. En suivant les règles simplifiées, les phases concentration seront ignorées du jeu. Le résultat de l'attaque est un échec, car le chasseur taille a fait une touche et le X-Wing a fait une esquive. L'attaque a raté sa cible.
Ayant une valeur de pilotage de 2, c'est au tour du X-Wing d'attaquer. Le X-Wing va donc vérifier s'il peut attaquer l'un des chasseurs taille. Les deux vaisseaux sont dans son arc de tir et à portée, il peut donc choisir quel vaisseau attaquer. Le vaisseau ayant la plus haute valeur de pilotage étant plus dangereux, je choisis de tirer dessus. La valeur d'attaque du X-Wing est de 3. Nous allons donc prendre 3 dés rouges pour effectuer l'attaque. Le résultat est un blanc, une touche et une touche critique. La touche critique sera considérée comme une touche simple au vu des règles simplifiées. Le chasseur taille peut maintenant tenter de se défendre. A nouveau, nous regardons sa valeur d'agilité, représentée par la valeur verte, qui est de 3. Je lance donc 3 dés pour me défendre. J'obtiens un blanc, une concentration et une esquive. La concentration est ignorée. L'esquive me permet d'ignorer un des résultats dégâts. Il reste donc une touche qui passe. Pour représenter cela, je prends une carte de dégâts et la pose sur la carte du chasseur ayant été touché. Il ne lui reste plus que 2 points de coque, car il en possédait 3 à l'origine. Et c'est au dernier chasseur taille d'attaquer. Sa valeur d'attaque étant 2, je lance 2 dés rouges. J'obtiens une touche et une concentration ignorée. Le X-Wing tente sa défense. Et j'obtiens 2 blancs. L'attaque passe, faisant un dégât. Le X-Wing possédant des boucliers, il ne prend pas de carte dégâts, mais à la place retire un des marqueurs boucliers. Il en avait 2. Il tombe donc à un bouclier. La quatrième et dernière phase est la phase de dénouement. C'est durant cette phase que nous vérifions si l'un des joueurs a gagné. Pour gagner, il faut avoir détruit l'intégralité de l'escadron adverse. Ce n'est pas le cas dans notre exemple. Nous reprenons alors à la phase 1, la phase de préparation où l'on assigne les roues de manœuvre. Ce sera tout pour la présentation du jeu X-Wing. Mais je vous retrouve très prochainement pour faire le point sur l'intégralité des règles du jeu. Alors je vous dis à très bientôt.